Le livre commence alors que vous êtes assis au jardin du Luxembourg un matin de mai. Vous apercevez la silhouette trapue d'un homme qui arbore de grosses lunettes ainsi qu'un pardessus gris. Et ce faciès vous est d'une familiarité médiatique, vous venez de reconnaître Jean Baudrillard. Mais vous vous dites, c'est qui Jean Baudrillard? En fait, Jean Baudrillard, il est surtout connu pour être le père intellectuel de la Matrice. Et pour en savoir un peu plus, on a demandé à ChatGPT de nous aiguiller, puisqu'apparemment ChatGPT, c'est tout. Jean Baudrillard était un philosophe et sociologue français connu pour ses travaux sur la postmodernité et les médias de masse. Ses idées ont été influentes dans les domaines de la sociologie, de la philosophie et de la culture populaire. Baudrillard était connu pour sa théorie de la simulation, selon laquelle la réalité est de plus en plus remplacée par des représentations de la réalité, créées par les médias de masse et les technologies de l'information. Il est décédé en 2007. Alors, dans le livre, on s'est fixé le défi suivant: comment concevoir une initiation à la pensée de Jean Baudrillard sans passer par le commentaire universitaire, l'exégèse classique ou la glose herméneutique. C'est précisément parce qu'on voulait sortir d'une écriture trop académique et aussi par amour de la contrainte littéraire qu'est née l'idée d'écrire un livre dont vous êtes le héros. La fiction interactive, elle permettait d'être en immersion totale avec sa pensée, tout en performant la question du destin qui est justement au cœur de l'ouvrage. La carte des différentes entrées qu'on voit à l'écran, c'est toute l'architecture des possibles qui est offerte par le livre et qui peut être arpentée presque indéfiniment. On aboutit du coup à une forme qui ne nécessite pas une lecture attentive, un livre qu'on peut feuilleter, où on peut se perdre et qu'on peut ne jamais terminer sans aucune culpabilité. Et puis dans le livre, il y a des choses très ordinaires qui sont loin de la philosophie. On peut croiser Jean Baudrillard dans sa voiture, en train de prendre son bain, de manger une salade de pommes de terre, de boire un Bellini à Venise ou de regarder la télévision, par exemple. Et ces scènes de la vie tout à fait banales étaient nécessaires pour rappeler, comme le dit San Antonio, que le monde au fond n'est qu'une sous-préfecture. On a fait une sorte de ready-made de sa pensée ou un livre-objet, d'autant que pour Baudrillard, L'objet du XXIe siècle, c'est l'objet lui-même. Fonction dictée activée. L'objet du siècle, c'est l'objet lui-même. L'objet de la transcendance, l'objet de la réflexion, de la pensée, etc., est devenu l'objet de l'opération automatique du monde, immédiate du monde. Et ça, en quelque sorte, c'est une perte de la métaphore de l'objet. L'objet n'est plus métaphorique, il est devenu plutôt métastatique. Et en quelque sorte, c'est le spectre de l'objet qui règne sur ce monde moderne. Dans ce livre, vous pouvez découvrir plein de facettes de Jean Baudrillard, le penseur iconoclaste, le prophète délirant, le prosélyte de la singularité radicale et même le misogyne patriarcal. mais vous pourrez également devenir le performeur en veste à paillettes qui chantait Suicide-moi lors d'un séminaire organisé pour lui en plein désert. Dans le livre dont Jean Baudrillard est le héros, vous pouvez suivre une multitude de trajectoires qui vous permettent d'incarner Baudrillard ou son double. Alors son double, il est le fruit de notre imagination, mais il n'a au fond pratiquement rien de commun avec lui, puisque le double n'est rien d'autre qu'une séparation. Vous pouvez aussi devenir la pensée de Jean Baudrillard et vous rencontrerez peut-être au cours de cette traversée l'illusion, la disparition du réel, le monde des objets, le simulacre, l'obscène, l'échange symbolique. La seconde partie du livre, elle s'intitule Morale de la traverse et c'est un essai qui vous explique comment est-ce qu'on peut devenir l'héroïne ou le héros de sa propre vie en s'appuyant sur la pensée du destin qui est proposée par Jean Baudrillard. Alors, le moment est enfin venu, vous décidez d'ouvrir un livre de Jean Baudrillard et que ce soit pour le risque de s'ennuyer ou celui de ne rien comprendre, vous ouvrez le livre dont Jean Baudrillard est le héros et ça tombe bien, il est disponible en librairie depuis le 12 janvier. Vous voyez, plusieurs options s'offrent à vous. 1. Vous allez l'acheter. 2. Vous décidez de l'écrire vous-même, puisque ça a toujours été votre rêve d'écrire une fiction interactive. 3. Vous cherchez un résumé sur YouTube. 4. Vous l'ouvrez à la première page. 5. Vous prenez des risques et vous l'ouvrez à l'entrée 61. Ou 6. Vous lisez un extrait avec nous. Et à partir de là, tout est possible.